Ce programme vous est offert par Illico Cash. Dans ce journal, nous irons au Congo-Brazzaville où Joao Lourenço a rencontré Denis Sassou Nguesso ce dimanche. Au menu, la question de l'instabilité de la partie est de la RDC. Les deux personnalités appellent à la dynamique de rencontre entre les délégations congolaises et rwandaises. Nous irons également au Nord Kivu où les forces armées de la République démocratique du Congo mènent actuellement l'opération Caterpillar 2, une initiative visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans cette zone régulièrement affectée par l'agression rwandaise. À Los Angeles, les incendies dévastateurs ravagent des quartiers entiers, laissant derrière eux des pertes humaines et matérielles considérables. Une situation que déplore Donald Trump qui a critiqué violemment les dirigeants californiens, les qualifiant d'incompétents dans leur gestion de la crise. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous sur Télé 50. On parle d'abord de cette rencontre entre Joao Lourenço et Denis Sassou Nguesso ce dimanche 12 janvier. La question de l'instabilité de la partie est de la RDC a notamment fait l'objet de cette rencontre. Les deux chefs d'État ont exhorté la RDC et le Rwanda à maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue et des facilités et de soutenir les efforts de la médiation. Au cours de cette rencontre, le président Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la poursuite des combats à l'est de la République démocratique du Congo, malgré les cessez-le-feu signés le 4 août 2024 et la dynamique de rencontre entre les délégations de la RDC et du Rwanda. En dépit des différentes rencontres entre les autorités rwandaises et congolaises à Luanda, la paix est toujours loin de se matérialiser dans la partie est de la RDC. La dernière rencontre, devant Maître Kagame et Tshisekedi autour d'une table sous la médiation de Lourenço, s'est soldée par un échec. Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço ont également exhorté les parties prenantes à maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue et à faciliter et soutenir les efforts de la médiation. Le président Sassou Nguesso a particulièrement salué l'engagement de son homologue congolais dans la recherche d'une solution à cette crise à travers le processus de Luanda. Le président Lourenço a pour sa part informé son homologue de l'évolution de sa médiation et confirmé sa détermination à poursuivre cette mission dans le cadre du mandat de l'Union africaine. Face à l'urgence humanitaire, les deux dirigeants ont lancé un appel à la communauté internationale pour une assistance accrue en faveur des réfugiés et déplacés internes en RDC. Les discussions ont également porté sur les dossiers libyens, le président Lourenço encourageant son homologue congolais dans sa mission à la tête du comité du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les deux chefs d'État se sont par ailleurs félicités de conclusion du 25e sommet de la CEAC tenu le 18 octobre 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale. Évoquant les échéances à venir, ils ont abordé la perspective du renouvellement des exécutifs en 2025 à l'Union africaine, à la CEAC et à la CIRGL. À noter que cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre les deux pays, dont les dirigeants se sont réjouis de l'excellence des relations bilatérales. Je le disais dans le titre, les forces armées de la République démocratique du Congo mènent actuellement l'opération Caterpillar 2 dans la province du Nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée dans cette région, cette initiative vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans cette zone régulièrement affectée par l'agression injuste du Rwanda. Nous vous proposons de suivre un extrait de la déclaration du lieutenant-colonel où il met en lumière les prouesses vaillantes de combattants du FARDC. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le Sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi,
mais aussi à Luzirantaka, à Kamatali, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Tout à fait autre chose, les prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité connaissent une baisse sur le marché. Cette réalité est visible à la chambre froide de JMK Frozen, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete qui attire du monde. Un groupe de nos reporters est descendu sur terrain pour constater l'effectivité. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la coordination de la première ministre Judith Suminwa, du vice-ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, le gouvernement de la République et les opérateurs économiques ont résolu de travailler en synergie pour la baisse des prix des produits de première nécessité. La chambre froide GMK Frozen, filière de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa, située au quartier Kingabwa dans le commune de Limete, ne ménage aucun effort pour revoir à la baisse les prix des produits congelés, et ce, à la grande satisfaction de la population quinoise. Notre associé GMK, il a compris le souci de la maman. Il a fait descendre les prix. Nous les remercions notre gouvernement. Je commence par notre président de la République et tous les ministres qui nous ont suivis comme souci que nous les mamans, on a un souci. Notre côté, on n'a pas encore descendu le prix. Ici, on a descendu le prix. Et premièrement, je veux dire merci au président de la République et au VPN. Parce que GMK, il est les premières sociétés qui ont baissé le prix des vivres frais. Si à GMK, tous les produits, ils ont baissé les prix, les M, les S, les 2S, les SBS, vraiment les prix sont vraiment abordables. Les clients des GMK Frozen qui ont passé agréablement les festivités de Noël et de Nouvel An 2025 ne sont restés indifférents face à la baisse des prix des denrées alimentaires. Je remercie d'abord le chef de l'État, le président Fatih Béton, qui lui accorde vraiment beaucoup d'années. Et je remercie encore le premier ministre, le ministre de l'économie pour les baisses des prix. Saisissant l'occasion, les Quinoises et Quinois félicitent les chefs de l'État et la première ministre pour l'instruction donnée et respectée à la lettre par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Et après justement le constat de notre rédaction sur la baisse des prix sur le produit surgelé, notamment les chinchards communément appelés mpiodi sur le marché, les prix d'autres produits alimentaires le plus consommés par les ménages congolais visés par le décret de la vie chère signé par la première ministre Judith Suminwa ont aussi baissé. Un autre constat de nos reporters. L'équipe de Télé 50 poursuit sa descente sur terrain pour palper la baisse de prix de produits de première nécessité sur le marché quinois. Ici par exemple, un sac de lait en poudre qui s'est négocié à 293 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 283 900 francs, comme en témoignent ces vendeurs grossistes qui confirment cette baisse de prix laitier. Certains détaillants trouvés sur les lieux affirme s'être conforme aux mesures contre la vie chère prises par le gouvernement. Avant, nous sommes à 129 800. Et pour le moment, nous sommes à 120 600, moins réduction est commis. Ce constat de la baisse de prix de denrées alimentaires a aussi été constaté dans les supermarchés qui ne marchaient, comme en témoignent ces images. Les prix ont réellement baissé.
Notamment, il y a le sucre, par exemple, qui était à 22 350 francs, quelque chose comme ça. Et maintenant, là, c'est à 15 700 francs. Le riz, Jasmine, Zaki n'a pris il y a 87 000 francs congolais, ça qui a 10 kilos. Mais si valeur, il y a 62 000 francs. Rappelons que pour augmenter le pouvoir d'achat de ménages congolais, 8 produits ont été exonérés de certaines taxes, notamment le riz, le maïs, le sucre, le vanille, la viande, le lait en poudre et les poissons Mpiodi et Makayabou. Après le report à 2 semaines de son procès, l'opposant Mike Mukeba a exprimé devant les juges sa désapprobation face à cette décision alors que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait fixé le 10 janvier son audience aux fins d'instruction et plaidoirie. Ce proche de Moïse Katumbi est en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis 20 mois déjà. Je propose de suivre le regret de l'opposant dans cet extrait. J'ai fait 20 mois ici. Vous trouvez normal de me rajouter 2 semaines sous prétexte que la République ne s'est pas présentée. Vous trouvez normal. J'ai 20 mois ici. 20 mois. Donc vous allez renvoyer un vendredi. Vendredi c'est férié. Et donc l'autre vendredi. Et donc ça fait 2 semaines de plus. 2 semaines de plus sous prétexte que la République. En fait, en réalité, donc moi je paye la faute de votre greffe, le greffe de la justice. C'est le greffe qui n'a pas saisi et c'est moi qui paye. Vous trouvez ça normal? Les greffes payent une faute, ne saisit pas, on fait payer à quelqu'un d'autre un tiers. Vous trouvez ça normal? Qu'on me fasse payer à la place du greffe. C'était le greffe de saisir. Si au moins, non. Si au moins vous êtes conséquent, c'est qu'en principe, les avocats doivent demander la liberté provisoire pour laisser partir chez moi ces 2 semaines-là. Ce n'est pas normal. Donc les greffes payent une faute, n'accomplit pas sa tâche, c'est lui qui paye à la place. Donc rester en prison au Congo est normal comme ça. Normal, par la faute du greffe. Ce n'est pas normal. Non, je n'ai pas besoin que vous me répondiez. Je voulais protester, dire que ce n'est pas normal, c'est tout. C'est une protestation d'un citoyen libre. Et je proteste, ce n'est pas normal. Et je l'ai dit. Parlons à présent du séminaire idéologique de la famille politique Parti pour un Congo nouveau, parti cher à Willy Bakonga, qui a été marqué par la présence du professeur André Mbata, axé sur le rôle d'un parti politique comme cadre d'épanouissement de la nation. Le PCN veut mettre l'homme au centre de tout pour le développement intégral du Congo. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, a marqué d'une touche indélébile sa participation au premier séminaire idéologique du Parti pour un Congo nouveau, PCN, séminaire idéologique dénommé « L'homme au centre de tout ». Le professeur André Mbata a commencé par féliciter le PCN, l'un des rares partis politiques qui forment ces cadres. Un président qui invite son peuple à une réflexion nationale, est-ce que c'est un péché? Non. Il a invité son peuple à réfléchir. Et son peuple réfléchit. Et ce parti réfléchit. Parce qu'il pense que nous devons d'abord réfléchir. Je vous félicite parce que vous êtes un parti qui réfléchit. Ouvert par le président national du PCN, Joël Bakonga, les travaux de ce premier séminaire idéologique ont été clôturés par l'autorité morale du parti, Willy Bakonga Willima. Je pense, et cela est vrai, que le président de la République doit compter avec le PCN. Il doit compter sur le PCN. On doit bâtir un Congo fort, un Congo nouveau, avec le président Tshisekedi. Grande a été la joie des cadres du PCN d'avoir participé à ce premier séminaire idéologique qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Aux États-Unis, précisément à Los Angeles, des incendies dévastateurs ravagent des quartiers entiers, laissant derrière eux des pertes humaines et matérielles considérables. Face à cette catastrophe, Donald Trump a critiqué violemment les dirigeants californiens, les qualifiant d'incompétents dans leur gestion de la crise. Dans un message publié sur Truth Social, il a dénoncé leur incapacité à maîtriser la situation, estimant qu'ils n'avaient aucune idée de la manière d'éteindre les flammes. Selon lui, cette stratégie
stratégie qui décrit comme l'une des pires de l'histoire américaine illustre l'échec des autorités locales à protéger la population. Retour sur les faits dans ce récit. 16 morts, c'est le nouveau bilan des incendies qui ravagent la ville de Los Angeles aux États-Unis depuis près d'une semaine déjà. À ces jours, plus de 12 000 bâtiments ont été détruits et plus de 15 000 hectares sont partis en fumée. Un paysage comparé par le président Joe Biden à Incendiaire avec des bombardements. Malgré les efforts des milliers de pompiers à pied d'œuvre, l'incendie palissade, comme il a été appelé, s'est étendu samedi au nord-ouest de Los Angeles. Il menace désormais la vallée densément peuplée de San Fernando, mais aussi le musée Getty avec ses 125 000 œuvres d'art. Très critiquée, la maire de Los Angeles, Karen Bass, a assuré samedi que ses services sont tous sur la même longueur d'onde. La veille, la chef des pompiers de la ville avait pointé les budgets insuffisants alloués par la municipalité aux soldats du feu. Dans un télégramme adressé à l'archevêque de Los Angeles, le pape François s'est dit samedi attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts. Il a exprimé sa proximité spirituelle aux personnes frappées par cette tragédie. Face au pillage dans les zones sinistrées ou évacuées, un strict couvre-feu en vigueur entre 18h et 6h du matin a été décrété vendredi par les autorités dans le secteur des Pacific Palisades et Altadena. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Au Congo-Brazzaville, Joao Lourenço a rencontré Denis Sassou Nguesso ce dimanche. Au menu, la question de l'instabilité de la partie est de la RDC. Les deux personnalités appellent à la dynamique de rencontre entre les délégations congolaises et rwandaises. Au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo mènent actuellement l'opération Caterpillar 2, une initiative visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans cette zone régulièrement affectée par l'agression rwandaise. À Los Angeles, des incendies dévastateurs ravagent des quartiers entiers, laissant derrière eux de pertes humaines et matérielles considérables. Une situation que déplore Donald Trump, qui a critiqué violemment les dirigeants californiens, les qualifiant d'incompétents dans leur gestion de la crise. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, madame, messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.